est Julie Valade, je suis directrice du département joaillerie chez Arcurial. Alors, le rôle de la directrice du département joaillerie, c'est d'organiser des ventes aux enchères de joaillerie. Nous faisons des estimations pour nos clients qui souhaitent connaître la valeur de leurs objets. On met ces objets dans une vente aux enchères, c'est-à-dire qu'on les met en valeur dans un catalogue. Une estimation, c'est une fourchette de prix qui correspond à la valeur de l'objet pour donner l'idée au vendeur de combien il peut vendre son bijou au minimum et pour donner l'idée à l'acheteur de combien il doit acheter ce bijou au minimum également. Mais le principe de l'estimation, c'est qu'on donne une fourchette et qu'ensuite, comme on est dans une vente aux enchères, le prix peut s'envoler. Nous avons différentes ventes aux enchères, différentes sortes de ventes aux enchères. On a des ventes aux enchères de prestige qui ont lieu à Monte-Carlo en été et en hiver, dans lesquelles on présente les objets les plus importants que nous trouvons dans l'année. Ensuite, pour les objets plus intermédiaires, on a des ventes à Paris qui ont lieu au printemps et à l'automne. On peut s'acheter un joli bracelet en argent à 100 ou 150 euros, parfois même signé. Et on peut également s'acheter un beau diamant rose, bleu ou blanc à 1 million, 1,5 million d'euros. Il y a des tendances dans le bijou et dans ce que recherchent les gens aujourd'hui. Les bijoux des années 60, les bijoux des années 70, c'est des domaines qui fonctionnent très très bien. Et après, en termes d'investissement, puisque évidemment le bijou c'est aussi un moyen de faire un investissement, c'est plutôt sur les pierres. Ici, j'ai dans les mains un bijou de la période Art Nouveau qui est signé de Jean Fouquet. C'est une période extraordinaire pour la joaillerie, parce que c'est une période dans laquelle on trouve des bijoux de formes naturalistes, des visages, comme on voit ici, des ailes, avec l'utilisation de matières très très différentes. Celui-là, il a été créé pour l'exposition universelle de 1900. En vente aux enchères, la période Art Nouveau, on trouve assez rarement de bijoux. Alors, l'art déco est une période qui est extrêmement recherchée dans le bijou pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus rare, on en trouve de moins en moins, forcément, puisque c'est de plus en plus ancien quand on avance dans les années. Et également parce que c'est une période où la fabrication et la création des bijoux a été la plus extraordinaire, la plus fine, la créativité a été la plus importante. Alors là, on a 2 compressions de César. C'est amusant d'en avoir 2 parce qu'on peut faire la différence entre les deux. Une compression qui est faite en capsule de bouteille, en métal donc, et l'autre qui est en bijoux et en pierres précieuses. Donc César, sur celle-ci, ça faisait partie de son œuvre, donc il faisait des compressions immenses, mais il faisait aussi des compressions miniatures. Celle-ci, c'est une démarche un peu différente. Il a fait des compressions pour des gens, c'est-à-dire que ses amis, parce qu'en général c'était beaucoup aussi de ses amis, lui apportaient des bijoux entiers, un petit stock de bijoux anciens qu'il ne portait plus, et il en faisait une compression. Alors c'est très amusant parce que c'est un espèce d'enchevêtrement de différents bijoux. Là on voit un petit bracelet ancien, des pièces, une vieille montre, et puis sortent ici des petits diamants qui faisaient partie aussi certainement d'un fermoir ou d'une petite broche. Donc c'est très intime ça, parce que ça c'est toute l'histoire d'une personne qui est compressée là-dedans.